Bonjour, c'est Virginie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une manucure pour votre mariage. Pour cela, vous aurez besoin d'une eau émolliente, d'une base, d'un top coat, d'huile cuticule, d'une crème pour les mains, d'alcool, d'un repousse cuticule, d'une pince à envie, un bloc, d'un vernis de couleur, d'un crayon blanc, d'un pinceau à lèvres, de dissolvant et d'une lime. Comme une manucure classique, je commence par limer mes ongles. Pour un mariage, on préférera les porter plutôt courts, arrondis ou légèrement carrés, et on essaye d'arrondir un petit peu sur les côtés. Ensuite, j'applique une eau émolliente qui va venir ramollir mes cuticules. J'attends quelques secondes qu'elle agisse. Avec mon repousse cuticule, je viens repousser délicatement. On voit que toutes les peaux mortes se décollent. On y va doucement pour ne pas se faire mal. Vous pouvez aussi utiliser un bâtonnet en buis. Je passe ensuite un coton imbibé d'alcool pour enlever les résidus d'eau émolliente. Je polis légèrement mes ongles pour enlever les dernières stries. Si jamais des petites peaux dépassent, vous pouvez les couper, mais attention de ne pas se faire mal. Je viens appliquer ensuite mon huile cuticule, que je viens ensuite masser pour faire pénétrer. On commence à préparer ses mains 15 jours avant l'événement en hydratant quotidiennement ses cuticules. Je passe ensuite à l'hydratation de mes mains. On passe maintenant à la pose de vernis. Avec un coton imbibé d'alcool, je dégraisse la plaque de mon ongle afin que le vernis tienne mieux. Je pose une couche de base. On fait plutôt cette manucure la veille au soir tranquillement pour que le vernis puisse bien sécher. Si on veut être sûr qu'il n'y ait aucun accroc le jour J, on peut faire une pose de semi-permanent. Je commence par appliquer la première couche, toujours en couche fine. Pour les plus traditionnels, on choisira un vernis nude, légèrement transparent ou une French. Pour les plus audacieuses, vous pouvez tenter les pastels rosés, lilas ou bleu ciel. J'ai choisi pour l'occasion un beige rosé, opaque, sans transparence. J'applique maintenant la deuxième couche, un peu plus épaisse. Si jamais j'ai débordé, je nettoie mes cuticules avec un peu de dissolvant sans acétone et un pinceau à lèvres. Pour celles qui ont choisi l'option du vernis traditionnel légèrement transparent, vous pouvez passer un crayon blanc sous vos ongles, ce qui donnera une illusion de French, mais en beaucoup moins appuyée que si elle était en vernis. Je termine par une couche de top coat. On n'oublie pas de border l'ongle. Le jour J, on peut repasser une couche de top coat. Et voilà le résultat. Surtout, n'hésitez pas à bien hydrater vos mains et vos cuticules. Si ces conseils vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Elle et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.